Nouveaux acteurs dans le bloc, le BRIC+ représente-t-il un défi majeur? Par Marina Yezam. Le récent sommet BRIC+ à Kazan, en Russie, a réuni des représentants de 32 pays, dont 24 chefs d'État. Cet événement n'a pas seulement marqué un moment diplomatique clé pour la Russie, mais a également mis en évidence une poussée croissante des nations du Sud global pour trouver des alternatives aux institutions dominées par l'Occident. L'élargissement des BRIC en BRIC+ passant des marchés émergents centraux, Brésil, Russie, Inde et Chine en 2010, à l'ajout de l'Afrique du Sud en 2011, puis plus récemment de l'Égypte, de l'Éthiopie, de l'Iran et des Émirats arabes unis en janvier 2024 introduit de nouvelles complexités géopolitiques. L'Indonésie a également signalé son intérêt pour une participation future. Ce bloc élargi inclut désormais un éventail plus large de nations riches en ressources. Cet élargissement renforce la puissance collective du bloc dans des domaines clés tels que le commerce, l'énergie et les systèmes de paiement, et pourrait remodeler les alliances et partenariats géopolitiques. Ces évolutions reflètent des tendances plus larges vers une multipolarité et posent des défis à l'ordre international traditionnel fondé sur des règles. Un aspect souvent négligé de l'essor des BRIC+ est leur contrôle collectif croissant sur des ressources essentielles, notamment les minéraux critiques. Ce contrôle pourrait avoir un impact significatif sur les chaînes d'approvisionnement mondiales et redéfinir les alignements géopolitiques. Des minéraux tels que le lithium, le cobalt et les terres rares sont essentiels pour le stockage d'énergie, les technologies renouvelables et les industries manufacturières avancées. Avec l'inclusion de pays riches en ressources comme l'Iran, l'Éthiopie et potentiellement l'Arabie saoudite, le contrôle accru du BRIC+ sur ces minéraux renforce leur influence stratégique dans les industries centrales à la transition énergétique mondiale. Cette influence croissante risque de perturber davantage les chaînes d'approvisionnement actuelles des minéraux critiques. Pour la Chine, qui contrôle déjà une part importante de ces chaînes d'approvisionnement, l'expansion des BRIC offre une opportunité de consolider cette domination. Ces dernières années, le paysage politique mondial entourant les minéraux critiques a radicalement changé, stimulé par une véritable course aux armements pour sécuriser les ressources nécessaires à la décarbonisation et aux avancées technologiques. Cette dynamique répond, en partie, à la domination chinoise dans ce domaine. Pour réduire leur dépendance vis-à-vis des capacités de traitement chinoises, les États-Unis et leurs alliés ont lancé des initiatives telles que le Mineral Security Partnership, MSP. Ces initiatives visent à diversifier les sources d'approvisionnement, renforcer la résilience et développer des écosystèmes plus robustes en collaborant avec des pays partageant les mêmes valeurs. L'Australie joue un rôle clé dans le MSP. Sa stratégie pour les minéraux critiques 2023-2030 vise à positionner le pays comme un fournisseur mondial fiable de minéraux essentiels tels que le lithium, les terres rares et le cobalt. Parallèlement, des initiatives comme le Future Made in Australia Act cherchent à orienter le pays vers la production de biens transformés à forte valeur ajoutée plutôt que l'exportation brute de matières premières. Ce virage politique reflète une tendance mondiale plus large vers le nationalisme des ressources, les pays cherchant à exercer un plus grand contrôle sur leur chaîne d'approvisionnement dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes. Cependant, le BRIC+ complique cette stratégie. L'essor du bloc pourrait transformer l'écosystème actuel centré sur la Chine en un système basé sur un bloc autosuffisant. Ce réseau élargi, avec une base de ressources plus vaste, des capacités de traitement diversifiées et des marchés potentiels dans tout le Sud global, pourrait affaiblir l'efficacité des efforts du MSP pour établir une chaîne d'approvisionnement indépendante de la Chine. Le BRIC+ pourrait construire un réseau parallèle contournant l'Occident, attirant des pays en quête d'alternatives à l'ordre commercial occidental dans le domaine des minéraux critiques. Cette fragmentation du commerce mondial pourrait entraîner des inefficacités, des coûts plus élevés et une intensification des tensions géopolitiques, retardant potentiellement les progrès vers les objectifs mondiaux de décarbonisation. L'ascension du BRIC+ présente à la fois des risques et des opportunités pour l'Australie. En tant que principal fournisseur de minéraux critiques, l'Australie dispose d'un levier dans ses négociations avec les États-Unis et la Chine. Cependant, la concurrence croissante entre ces deux grandes puissances et leurs réseaux respectifs pourrait exposer l'Australie à des vulnérabilités économiques et stratégiques importantes. L'Australie est profondément intégrée au réseau de traitement minéral de la Chine, une part importante de ces minéraux critiques étant exportés vers la Chine pour les marchés intermédiaires et en aval. La domination chinoise dans le traitement des minéraux, couplée à ses avantages en termes de coûts,
rend difficile pour l'Australie de développer des technologies et des produits alternatifs capables de rivaliser à l'échelle mondiale. Dans le même temps, un alignement trop étroit avec les États-Unis via le MSP pourrait limiter les options de l'Australie, réduisant son accès aux capacités de traitement chinoises et à la demande importante du marché chinois. Ce risque est particulièrement aigu si la Chine, via le BRIC+, consolide son accès aux ressources critiques grâce à des investissements et des transferts de technologies, renforçant ainsi son emprise sur des approvisionnements alternatifs. À mesure que le BRIC+ continue de construire une chaîne d'approvisionnement autosuffisante basée sur le bloc, l'Australie pourrait voir sa flexibilité stratégique réduite, l'obligeant à naviguer dans un système mondial de chaînes d'approvisionnement fragmentées. Pour atténuer ces risques, l'Australie doit adopter une approche équilibrée et flexible dans sa diplomatie minière. Cela inclut une collaboration avec les États-Unis et la Chine tout en diversifiant ses partenariats au-delà de ces deux grandes puissances afin de garantir son autonomie stratégique. Ainsi, l'Australie pourra consolider sa position en tant qu'acteur clé de la transition énergétique mondiale, tout en restant pertinente dans un ordre mondial en pleine évolution. Cette approche permettra à l'Australie de surmonter les défis posés par des chaînes d'approvisionnement concurrentes tout en tirant parti des opportunités émergentes.